œuvres de 70 artistes de différentes nationalités et générations. C'est une exposition dont le thème, le point de départ, en tout cas notre source d'inspiration, a été la question du labyrinthe. Alors le labyrinthe, évidemment, c'est un motif ancien, c'est sans doute l'un des symboles les plus anciens de l'humanité. C'est vraiment un symbole archaïque, atemporel et universel. Et on s'est emparé de ça, de ce sujet qui peut sembler un peu classique, et on a souhaité l'investir à travers un regard contemporain, et notamment en s'intéressant à une des expériences du labyrinthe, qui est la question de la perte, de l'errance et de la déambulation. Donc toute cette exposition, vous allez le voir, est sous ce double sceau d'une perte à la fois envisagée d'une manière physique, mentale, visuelle et optique. Erre, c'est errer, évidemment, qui vient du verbe errer, mais conjugué un petit peu bizarrement, au sens où est-ce que c'est une injonction? Est-ce qu'il faut errer? Pour nous, c'était un mot qui restait mystérieux, mais c'était surtout une invitation. Une invitation à regarder le monde différemment et à voir aussi les chemins de traverse dans la société contemporaine. On a ici à la fois du cinéma, de la sculpture, de la peinture, des dessins, de l'architecture. On a vraiment essayé d'ouvrir cette exposition à différents médiums et sur une période aussi chronologique assez large. Et comme dans Chef-d'œuvre, vous verrez aussi avec différents moments de rencontres, des petits sauts temporels avec la présence de quelques curiosités qui pour nous étaient vraiment liées à ce thème et aux artistes qui sont présentés dans cette exposition. Pour cette exposition, on est parti évidemment de la collection du Centre Pompidou, puisque c'est aussi le cœur de la mission du centre. Donc dans chaque partie, vous verrez quelques pièces clés et importantes de la collection du centre, autour desquelles on a déplié des œuvres d'autres artistes avec pas mal de prêts internationaux, y compris des prêts assez prestigieux, et puis des commandes spécifiques passées à des artistes qui ont fait des projets véritablement pour cette exposition. Pourquoi parler des labyrinthes aujourd'hui? Pourquoi parler de l'errance? Pourquoi parler de la non-linéarité? Pourquoi parler de la complexité? Il nous semble que ce motif, qui est un motif un des plus anciens du monde, a aujourd'hui encore beaucoup d'écho, et particulièrement aujourd'hui. À savoir qu'aujourd'hui, tout le monde le dit, les journalistes, les commentateurs, les politiciens, que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Et que ce monde complexe, qui paraît être un monde finalement qui n'est pas un monde linéaire, qui n'est pas un monde forcément lisible, mais qui est un monde où les perspectives sont éclatées, qui est un monde d'enchevêtrement, finalement reprend cette image même du labyrinthe. Et qu'on a l'impression parfois, dans le monde politique, dans le monde économique, international, que nous sommes aussi dans une sorte de labyrinthe, au sens où on avance sans exactement savoir ce qui va se passer au détour prochain. Voilà. Et la question du labyrinthe est très troublante si on réfléchit au rapport que le labyrinthe entretient avec l'espace et le temps, puisque finalement c'est un espace qui est fait pour générer du temps, pour perdre du temps, et finalement quand on est sorti du labyrinthe, eh bien, on se retrouve au point de départ. Donc il y a aussi cette idée de la boucle, très intéressante dans l'idée du labyrinthe. Et on verra plus tard dans l'exposition que ce retour en arrière, ou le retour au point de départ, n'est pas un vrai retour au point de départ, puisqu'évidemment quelque chose a changé. Et cette chose, c'est le temps. Et le temps aussi, c'est la manière dont on a pu s'élever spirituellement dans la tête par ce parcours. Si vous voulez, continuer. Donc on passe ici dans une partie qui suit la partie des cinétiques, autour de la question on appelait ça captif. Captif, c'est l'idée que finalement le labyrinthe, c'est un espace paradoxal.